Cette fois, t'es foutu. C'est le président. Tout de suite, monsieur le président. C'est Machete. Début septembre, nous étions invités sur le plateau de doublage de Machete Kills, la très attendue suite au film de Rodriguez. L'occasion pour les comédiens de nous en dire plus sur le film, les personnages, mais aussi sur leur métier. C'est donc au studio Technicolor à Saint-Cloud que nous avions rendez-vous. Mais tout d'abord, Machete Kills, c'est comment? C'est complètement barré. De toute façon, le film en lui-même est barré, totalement réussi, j'adore. C'est du 35e degré, mais pas con. Avec énormément de références cinématographiques pour tous ceux qui aiment vraiment, qui sont des fans de cinéma. Honnêtement, il est meilleur que le premier, largement. Le premier avait tendance à... Je trouve, est passé à côté parce qu'il n'a pas pris le parti de vraiment de la caricature et des références. C'était déconnant, mais à la limite, quand tu regardes le but, tu dis « Oh, c'est quoi ce film de merde, c'est mauvais, machin ». Ça se voulait comme ça, c'était Grindhouse Movie, les fiops ringards et tout. C'était un peu... Ouais, tu vois, les trucs voilà, un peu stylisés vers un ringard quand même, avec plein de trucs caricaturaux. Sauf que là, c'est vraiment réussi. Mais c'est un grand plaisir que de tourner ce genre de truc, parce qu'on sent en plus que les acteurs se sont beaucoup amusés sur le tournage, donc il n'y a plus qu'à se laisser aller et puis jouer le jeu, quoi. Il faut jouer le jeu, il ne faut pas essayer de distancier ou d'intellectualiser, il faut jouer au premier degré, comme eux le font, et puis voilà, mais on prend du plaisir à ça. C'est du James Bond second degré, quoi. On sent que c'est d'abord de l'amusement, mais intelligemment fait, parce que ça peut être, on peut tomber dans des pièges des fois. S'amuser, ça peut ne pas faire rire les autres. Là, ils arrivent à nous faire rire, à nous prendre. Enfin, globalement, le film, il est super, quoi. Ouais. Vraiment. Ouais. À mon sens, c'est une réussite. Ça fait partie des films drôles, une espèce de Tarantino. Comico, latino, enfin il y a tout un truc et je pense que ça va plaire vraiment. Il y a vraiment l'état d'esprit, oui, proche entre Tarantino et Rodriguez. Ouais, Rodriguez. Hein. C'est pas leur premier coup d'essai, il y a eu les Desperados où Tarantino jouait dans un des Desperados, il mourait dans les chiottes. Enfin, il y a un humour commun, il y a un parti pris sur le cinéma commun. Et puis l'envie, je crois, de donner aux gens des distractions intelligentes, parce qu'il y a quand même un discours en arrière-plan, et il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois. Et ça, c'est intelligent et c'est intéressant. Ça va, c'est mieux. Danny Trejo, Michel Rodriguez. Si Machete Kills est une réussite, c'est aussi grâce à un casting particulièrement fourni, servi par des comédiens de doublage aguerris et investis. Jessica Alba, avec Demian Bichir et Mel Gibson. Mais si vous nous parliez un peu de vos personnages. Carlos Estevez. Président des États-Unis, mais... Ah, c'est un peu particulier, c'est surjoué, c'est un personnage de bande dessinée à la limite. C'est un type un peu étroit quand même du cerveau. Bon, je veux dire, j'ai pas compté tous les neurones qu'il avait, mais je pense que les deux doigts de la main auraient suffi. Ouais, À la moindre embrouille, tu peux t'en servir pour m'appeler, texter, tweeter. Machete tweet pas. Ouais, on dit ça. Là, l'adéquation s'est faite, enfin, idéalement. Il y a effectivement des énergies qui sont plus faciles à trouver que d'autres. Et là, il y a vraiment... parce qu'elle a une double facette. Elle est la Miss Texas. Donc il y a ce petit côté charmant, presque un peu nunuche des Miss. Mais en même temps, le côté, elle est agent double. Donc il y a ce truc un peu... péchue, ferme, où elle n'est pas du tout ce qu'elle paraît, la jolie fille blonde. Voilà, et ça j'aime beaucoup. Faisons de la paix dans le monde, une chimère pour de charmantes miss bien naïves. Dieu bénisse le Texas. Je m'éclate, j'adore ça. Elle est craquante, elle est complètement... toujours à la limite de la grossière, enfin grossière, pas vulgaire, petit soldat sexy, au bon cœur. Moi j'adore la doubler. Tout le film est complètement poussé au paroxysme, très décalé, donc elle y va, elle y va à fond, oui, évidemment. On sent l'exagération, voilà, mais je la trouve crédible quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'elle assume bien le côté... non.
Il ne faut pas le tuer, tu comprends? C'est quelqu'un de bien. Vous auriez pas un petit bâtonnet de glace que je pourrais me foutre dans le cul? El Caméléon, là je viens de le faire, là, c'était étrange. C'était un petit rôle mais sympa, hein. Franchement, le mec il a une scène dans le film, quoi, et c'est bien, quoi, rentrer dans une super scène, quoi. Lo que me dice que debe usted ser un hijo de puerta, duro de pelar, sea que quiere usted sea. Soy un aficionado a su club, no, a la crema, no, a azúcar. Bon. Fais chier. Je suis nul en espagnol. Bah, c'est amusant, moi j'ai fait pas mal de films avec Banderas en effet, qui se prend un peu au sérieux, mais dans le bon sens du terme, c'est nécessaire, je pense aux Zorro, je pense à des choses comme ça. Dans un film comme celui-là, qui se rapproche de Desperado, des films de série B, c'est pour la déconne, donc il y a une autodérision, il y a un humour, il y a en tout cas l'impression que me donne Banderas, c'est que là je le vois s'amuser vraiment, quoi, avec des enjeux qui sont pas les mêmes, donc il se lâche un peu le garçon, et ça fait du bien parce qu'il est très drôle, très vif, et puis que ça marche, quoi. On sent qu'ils sont là pour une grande récréation et qu'ils se sont bien amusés, quoi. Ouais, c'est un acteur intelligent en plus, Banderas. Charlie Sheen, là il fait un peu la même chose, c'est-à-dire que pour lui le but n'est pas de se prendre au sérieux, mais d'incarner un président des États-Unis qui est un cow-boy des temps modernes, quoi. Donc il surjoue tout, il est très c'est moi le président des États-Unis, putain de merde, quoi. Il est tout est comme ça, et c'est vachement sympa pour nous de jouer ça, quoi, parce que nous aussi on s'amuse du coup. Ah bah tout à fait. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. On sent que eux se sont amusés vraiment. Mais si tu découvres qu'il est sérieux, bute-le. Mais putain, je suis pas en train de te demander ton avis. Je suis le président des États-Unis, bordel de merde. Là, le personnage de Damien Béchir, Cortés, c'est ça. C'est un fou furieux, schizophrène, qui a infiltré le cartel, mais qui est agent de la CIA, mais qui d'un coup il a des absences. Donc d'un coup il est contre lui-même, quoi. En gros il se chasserait lui-même, et dans le côté il devient l'autre personnage. C'est-à-dire quand il est le mec, c'est un mec en pompe de la mafia, ok, il parle comme ça et tout, et d'un coup c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'arrive? Il redevient tout à fait normal. Bonjour, je suis un mec de la CIA. Et c'est complètement barré. Alors, c'est le garde du corps de la Catin, Machete Cortés. J'ai entendu les histoires qu'on raconte sur toi. Le peuple chante encore tes exploits. Levez la main si vous avez déjà chanté une chanson faisant l'éloge de notre ami Machete. Monsieur le Président. Mais le doublage, la synchro, qu'est-ce que c'est? On a un point de départ qui est quand même la version originale que nous soumet un réalisateur américain, espagnol, de toutes nationalités différentes. Donc on se doit, à mon sens, de bien intégrer, de bien écouter une version originale pour pouvoir ensuite la transcrire en français, en l'adaptant en français, puisque il peut y avoir certaines blagues, par exemple, qui vont fonctionner en anglais, pas en français. Donc là, il faut un travail d'adaptation. Mais c'est surtout, voilà, entendre une émotion et pouvoir la retranscrire sans la trahir dans une autre langue. En l'occurrence, pour nous, en français. Pour moi, c'est ça. Pas de trahison de l'original. Oui, alors notre travail, à nous, ça consiste, parce qu'on n'est pas les adaptateurs, évidemment, on travaille sur des textes écrits, qu'on essaie d'interpréter. On est à la fois interprète, on est un peu copiste en même temps. C'est-à-dire qu'on est à la fois copiste de ce qui a été fait, il faut essayer en effet de respecter les émotions et les sentiments des acteurs, mais en même temps on doit les interpréter, puisque dans notre langue ça se dit pas de la même façon, la phraséologie n'est pas la même, les toniques sont pas au même endroit, donc c'est à mi-chemin entre la copie et l'interprétation. Moi j'aime souvent l'idée du marionnettiste, parce qu'on n'a pas de marionnette au bout des doigts, mais finalement on doit adapter quelque chose vocalement, on doit trouver à répondre à un personnage avec sa gueule, avec ce qu'il amène lui, avec son énergie, et puis essayer de se glisser dedans d'une façon très discrète mais très efficace.
pour moi, je prends beaucoup de plaisir, mais c'est un complément, ça fait partie du travail de l'acteur, mais ça fait partie du travail de l'acteur. Quand je veux dire ça, je veux dire qu'il faut faire du théâtre, il faut faire de la télévision, il faut faire du cinéma et il faut faire du doublage, mais c'est une composante de plus dans la palette de l'acteur, mais ne faire que ça me suffirait pas. Voilà. Pour moi, la meilleure définition d'un doublage, c'est que, et c'est ce que je dis des fois quand je dois donner des conseils à des gens qui me disent comment faire, et tout, qui pensent que le doublage c'est facile et tout ça. Le doublage, déjà, c'est fait pour des comédiens professionnels. Des comédiens qui ont tous leurs outils, toutes les capacités à pouvoir bouger d'un point à l'autre quand tu leur demandes, c'est-à-dire de passer d'une émotion forte à une émotion encore plus forte, ou un truc introverti, voilà, qui ont toute leur palette déjà qui est là, et où toi, quand tu es directeur artistique, tu dois juste les aiguiller pour les mettre en place, pour respecter le travail de ce qu'a fait la personne dans l'original, et rentrer dans la respiration de cette personne. Pour bien doubler un personnage, pas que le doubler, il faut le respirer, il faut le vivre, il faut le sentir. En fait, il faut faire comme si on avait tourné le film. Donc en fait, il faut l'incarner, le personnage. Alors, ils ont appelé ça doublage, parce qu'il fallait bien donner un terme technique, mais moi je parle plutôt d'incarnation. Voilà. Donc moi, je fonctionne comme ça. Si je fais un doublage, je me mets complètement comme si c'était moi qui avais tourné le film. Voilà. L'ennemi a un missile. Mais nous, on a Machete. Et le mot de la fin? C'est pour ça qu'il existe. Machete intellectualise pas. Machete kills. Rendez-vous donc le 2 octobre pour un film explosif et à la VF fantastique. J'adore ce mec.